Je vous propose, mon cher Guillaume, de retrouver notre invité, Christophe Donner. Futur Goncourt. Futur Goncourt. Un ami commun des chevaux, Jean-Louis Gouraud, m'a dit un jour, ce garçon-là, un jour, il aura le prix Goncourt. Oui, on lui doit avoir le prix d'Amérique que le prix Goncourt. C'est vrai, pour le moment, on va en parler. Vous avez écrit, votre bibliographie est assez éloquente, mais des livres sur les chevaux. Je pense à mes débuts dans les courses et également ce livre fantastique sur le jeu. Mais à quoi jouent les hommes? Bien. Et alors, un petit secret de Polichinelle. Vous êtes actionnaire de la carrière des talons de Burt Parker, dont vous allez être aujourd'hui le premier supporter. Ah oui, derrière, on cale Philippe Allaire derrière. La part numéro 1. C'est-à-dire que quand je l'ai vu courir à Anguin, sa première course, il est parti très mal et il a fait un truc que peu de 2 ans font, c'est-à-dire montrer de l'énergie, montrer l'envie de gagner tout de suite. Bon, c'est vrai que je regardais les Ready Cash parce que j'étais sensible à Ready Cash, mais celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil, comme on dit. Alors, comment vous vivez cette passion autour de Burt Parker? Vous avez écrit un livre, il faut le rappeler, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans sur Ready Cash. Ouais. Comment aujourd'hui, présentement, vous vivez cette passion autour de Bird? Eh ben, un peu tendu parce que effectivement, c'est bon au-delà de l'intérêt économique. Je suis branché avec toute la famille. On est avec la famille Allaire. Voilà. Je suis la carrière du cheval depuis qu'il a 2 ans, donc, et puis la carrière de Ready Cash comme étalon. J'ai fait un film là qui vient de sortir sur Spicy sur la carrière des talons le métier des talons de Ready Cash et que tout ce qu'il a produit, etc. Donc ça me passionne et c'est ça qui est génial dans le pro, c'est qu'on peut suivre les chevaux de génération en génération jusqu'à la fin des temps, quoi. Vous avez demandé votre actualité, vous venez d'anticiper, donc c'est son bien. film. Une dernière question, Christophe, le cinéaste, l'écrivain, on vient d'en parler, le propriétaire, on vient de le dire, mais Christophe Donner, le turfiste, parce qu'il aime ça, il joue quoi dans ce prix d'Amérique? Il joue Burt Parker de toutes les manières, parce que un cheval grand favori comme Bold Eagle qui doit gagner. Et il n'a pas encore gagné. Il gagnera pas. Moi, je ne sais pas, j'y crois pas. Il gagnera pas. Il peut arriver beaucoup de choses. Et Burt Parker aussi, il peut arriver beaucoup de choses. Mais bon, à 25 contre 1, je trouve que c'est un bon pari, quoi. On a une exclusivité. Philippe Allaire, vous savez que cette semaine durant, on avait du mal à l'avoir. Ouais. Il s'était un peu mis dans sa tour d'ivoire. Ouais. Il parlait à très peu de personnes. Et il a parlé à Guillaume Cobbès. C'est bien cela, mon cher Guillaume? En effet, Philippe Allaire parle peu aussi dans les médias. Il parle à Radio Balance. J'ai rencontré il y a 1 heure Philippe Allaire. Son Burt Parker, c'est un saxophoniste de génie. On écoute Philippe. Avec Philippe Allaire, l'entraîneur de Burt Parker, dans quel état d'esprit êtes-vous, Philippe? Oh, on est bien, on est pas mal. On va pas faire comme tous les cons, dire on est heureux d'être au départ. Non, on a un cheval en pleine forme, qui est bien monté en condition, qui a été préparé pour cette course-là. Bien évidemment, il y a un épouvantail, Bold Eagle, Lionel. Mais après, c'est assez ouvert pour être 3e. On fait partie des 4-5 chevaux possibles pour la 3e place, comme Timoko, Hakim du Cap-Vert, Volger de Myrthe, sans oublier bien sûr les Open Quick. Donc le cheval est très très bien, il faudrait une course limpide. Si un faux départ, ça va pas le déranger, c'est un cheval très calme. La dernière fois, il court bien, il a fait un dernier kilomètre en dehors. Ça va pas être le même cas de figure. La dernière fois, on a fait le tour de 26 à peine. C'est 13, c'est très mauvais. Enfin, très mauvais, très moyen, ce qui est normal avant la grande journée. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont faire le tour de 21, 10,5 ou de 21, de 22, 10,5, 11. Donc ça va plus jouer pour mon cheval. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit dans le wagon de Lionel, pas trop loin de Lionel. Il faudrait pister Lionel et non pas faire le lièvre pour Lionel, pour essayer d'espérer peut-être une 3e place. Mais mon cheval est très bien, on est très bien. Ce qu'il a fait dans le Belgique, c'est exceptionnel. Oui, c'est bien. Bon, c'est une course. Vous savez, c'est des courses préparatoires, tout le monde joue un peu à cache-cache avec Amiral Sacha qui a besoin de points. Donc tout le monde s'est regardé. Lui, il a été obligé de faire le dernier kilomètre parce que mon cheval, je l'avais arrêté 4 mois avant l'hiver. Il a toujours très très bien couru, c'est un cheval. J'ai entendu certains de vos confrères dire s'il est sage, mais il est sage. Il a dû être distancé une fois attelé dans sa carrière, une seule fois. Alors c'est vrai que Bold Eagle ne l'a jamais été, mais moi il a été distancé au moins une fois. Donc c'est pas un cheval difficile, c'est un cheval qui est pas très rapide au départ. Donc il faut une course avec du rythme pour éviter tous les suceurs de roues. Vous savez bien comment c'est, pas d'embouteillage au dernier kilomètre. Mon cheval est bien, on est serein. On serait déçu évidemment de ne pas être dans les 4. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de battre Bold Eagle? Il est battable. Il n'y a pas de chevaux imbattable, on sait bien, on a eu ce cas de figure avec Adolphe Luvier à l'époque. On se demandait combien il allait en gagner, et le premier qu'il a couru, on se demandait de combien il allait le gagner. Il a fini 4e sans pompe. Maintenant, Bold Eagle, bon, je ne vais pas critiquer, c'est un Ready Cash en plus. Donc, puis c'est quand même un crack, il est au-dessus, il a Nivard, un grand pilote, qui toujours, il a fait une démonstration, 2 départs, 2 fois parti à la corde, il fait ce qu'il veut avec le cheval. Course avec du train, il va bien, course sans train, pareil. Non, il paraît avant le coup difficile à battre. Il me fait penser à Varenne, quoi. Il est entre Varenne et Ready Cash, voilà. Donc, il n'y a pas de cheval imbattable. Il ne faut pas qu'il
Pépin, son cheval a l'air bien, tout le monde a l'air d'être... voilà, il se demande de combien il va la gagner. Donc, et Lionel, moi j'aime bien Lionel parce que, alors, Grand Driver, Nivard, Grand Driver, Klilström, voilà, après, faut pas que nous on fasse trop de boulevard, faut pas avoir le nez au vent, on doit ramener personne, on doit se faire ramener. Mais le tien il a un joli nom, c'est Bird Parker. Bird, c'est le film de Clint Eastwood. Magnifique. Parker, c'est un saxophoniste de génie. Ah bah oui, c'est pour Bird, oui, magnifique. Bah lui, c'est un aigle, Bold Eagle, et nous, on a un oiseau. Des fois, les passereaux vont plus loin que les aigles. On verra. Merci Philippe, merci Barto. Je viens de croiser Franck Nivard, parce qu'il faut savoir que tous les chevaux sortent des écuries pour le défilé. Il est crispé, et un petit peu crispé. Là, c'est Jean-Michel Bazir, 3 fois lauréat du Prix d'Amérique. On se souvient notamment de son premier Prix d'Amérique avec Moneymaker. On va revenir justement sur l'histoire de Bird Parker. Il y a 2-5 ans au départ. Bold Eagle, Bird Parker. Je sais que vous l'aimez bien, ce Bird Parker, Dominique Cordier. Bah, je l'aime bien un peu à la manière de Christophe Donner. Voilà, on va pas vous cacher ça. C'est aussi mon chouchou, mais je sais qu'à mon sens, contrairement à ce que peut penser notamment Philippe Allaire, moi il me semble que Bold Eagle, c'est franchement, de tout ce qu'on a vu de lui sur la piste, un cheval qui sera extrêmement difficile à battre dans ce Prix d'Amérique, ce 95e Prix d'Amérique au Podo, voire un cheval absolument imbattable sur la foi de ce qu'il a montré dans le Prix de Belgique, où il est quand même pratiquement passé sous la minute pour faire une accélération peu commune à 300 mètres de l'arrivée à mi-tournant final pour s'imposer comme à la parade avec voilà, la distance qu'il a voulu. Voilà. Si on gagne, ça rapporte pas? Ben, ça rapporte pas, mais en tout cas, on aura assisté. Tout le monde va jouer Bold Eagle, donc je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai, vous avez raison, mais vaut mieux, comme je le dis souvent sur Radio Balance, vaut mieux jouer un favori, même à faible cote, qui gagne, qu'un gros outsider qui ne gagne jamais, vous voyez. Oui, c'est vrai. Il faut savoir où on investit son Lionel, argent. Là, il était bien placé celui-là, Lionel. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les écuries, Guillaume, de Lionel ? Justement, dans les écuries, moi j'aime beaucoup Lionel. Pourquoi? Parce qu'il est drivé par un homme qu'on appelle Iceman. C'est Örjan Kihlström. Örjan Kihlström, c'est un personnage d'exception. Vous savez que pour se concentrer dans les vestiaires, il lit la Bible. Il a participé à la plus grande course de ski alpin, la Vasa Lopez. C'est un cracheur de feu. Souvenez-vous, 2014 avec Maralja. Vous vous souvenez de mes Cordiers, il pleuvait ce jour-là. C'est peut-être un scénario qui va se répéter. On a de la chance. Je l'avais dit sur Radio Balance vendredi soir, souvenez-vous qu'il pleuvrait des cordes le samedi, que dimanche ça irait beaucoup mieux. Tant mieux. On y est, mais bon, il ne faudrait pas que ça s'assombrisse un peu plus. Départ de la course dans 10 minutes. Pour le moment, ça tient. Le ciel ne craque pas. Mais bon, voilà. L'année de Maraja, c'était 2014, on s'en souvient. Et il pleuvait absolument des halbards. C'était d'autres conditions météo que celle-ci. Fut d'ailleurs le cas, hein, Guillaume, on s'en souvient, de l'année d'Abanoas. 2003, où là, on avait encore des conditions dantesques. Il y avait de la pluie, il y avait du vent. Et le grand favori avait été battu, c'était un Serge Gédé. Il avait gagné les 4 B. 55 km/h, pas plus. Drivé par Yves Dreus. Voilà. Donc bon. Revenons sur Lionel, Dominique Cordier. Örjan Kihlström a pris la température dans le Prix de Belgique. Il a occasionné un faux départ. Il était ferré. Le cheval, il faut le rappeler, il est déféré des 4 2 fois cette année. C'est 2 victoires. Quand Fabrice Soulois l'a récupéré il y a 1 an, le cheval n'avait seulement 60 000 € de gain. Alors, au gain, il n'aurait pas été qualifié pour ce Prix d'Amérique. Il a gagné le prix Ténor de Bonnet à la manière que vous venez de rappeler, très facilement, faisant pour le coup une énorme impression à Franck Nivard qui a drivé les deux. Et Franck Nivard qui ne s'est pas privé de dire durant toute la semaine, avec Bold Eagle, je serais sûr de gagner le Prix d'Amérique s'il n'y avait pas un certain Lionel dans la course. On y est, Bold Eagle est au départ, Lionel est également au départ. Drivé par, vous le disiez, Iceman, qui va sans doute tirer le meilleur parti de ce Lionel, qui devra, à mon sens, quand même, il faut le dire, je pense améliorer ses chronos pour prétendre venir taquiner Bold Eagle. On verra ça. N'hésitez pas à aller sur zorturf.fr, justement, et jouer aux E4, E5, The Couillon. Justement, alors on va évoquer maintenant Voltigeur de Myrthe. Pourquoi? 2e d'Uppenquick l'an dernier, année 2015 remarquable. Il a pris l'air aux Pays-Bas, il s'est classé 2e du Prix de Belgique. Je vous propose d'écouter son driver, l'idole de Marlène Duré, le beau gosse, Gabriele Gelormini. Avec Gabi Gelormini, driver de Voltigeur de Myrthe, est-ce que le Voltigeur de 2015 est moins bon que celui de 2016? C'est-à-dire qu'est-ce que celui de 2016 est meilleur que celui de 2015? Je pense que Voltigeur, il a passé un palier depuis l'année dernière. Donc voilà, les performances, les dernières perfs, la dernière année, ça nous a montré ça. Donc voilà, notre cheval, il arrive très bien au jour J. Maintenant, voilà, la concurrence est élevée, mais il peut prendre une bonne place. Ce qui veut dire la concurrence est élevée, vous parlez surtout de Bold Eagle. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, pour l'instant, il est au-dessus d'Ilo. Après, voilà, c'est une question de parcours pour tout le monde. Voilà, une course, ça reste une course, mais on est confiant avant le coup.
Vous avez un plan secret pour le battre? Non, forcément non. Voilà, après, vous savez, en plus elle est associée à Franck Nivard. Voilà, le cheval est très bon, le jockey aussi, donc ça va être dur de lui tourner autour, mais on va essayer. Alors Franck Nivard, c'est Francky la main froide, Gabi Germini, c'est le sang chaud italien. Ouais, exactement, mais dans ces courses-là, il faut quand même essayer de temporiser un peu. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Maintenant, je vais essayer de faire pareil, et puis ça va peut-être aller. Deuxième, ce serait déjà une victoire? Exactement. Déjà dans le quintet, c'est très bien. Forcément, la deuxième place, voire mieux, ou même 3, 4, c'est bien. Merci Gabi. Merci à vous. Merci à toi. Dominique Cordier, il était inquiet, Gabi Germini, en début de meeting d'hiver. Il gagnait pas une course. Depuis, ça va un petit mieux. Bon, Voltigeur de Myrthe, il a l'avantage d'être une voiture de course. Ouais, c'est une voiture de course. Moi, à mon sens, dans le Prix de Belgique, il s'est quand même pris une balle de la part de Bold Eagle, hein, qu'il allait absolument laisser sur place, qui est passé de lui, voilà, qui lui a donné, qui a fait prendre un petit courant d'air. J'aurais demandé à Marlène, qui connaît très bien, qui a fait sa connaissance vendredi soir lors de notre édition traditionnelle de Radio Balance au Haras de Sassy. Il faudra parler de Timoko d'ailleurs aussi tout à l'heure. Quelles ont, Marlène, été les confidences qu'a pu vous faire Gabriele Gelormini sur Voltigeur de Myrthe? J'aime bien, connaît très bien. Non, je le connais depuis 2 jours. Alors, il m'a fait quelques confidences, en effet, mais d'un tout autre ordre. Donc, j'ai pu récupérer son numéro de téléphone. Je sais beaucoup de choses sur sa vie. Il est en France depuis 5 ans. Il a appris le français en arrivant en France. Il a 23 ans. C'est le plus jeune jockey, je crois. Donc, je connais. Voilà. Mais concernant Voltigeur de Myrthe, d'ailleurs, Voltigeur de Myrthe, ils ont des noms improbables, ces chevaux, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'élevage. Voltigeur, c'est le nom. L'année d'EV. Le Myrthe, c'est l'élevage. Voilà. Donc, voilà. Mais malheureusement. Voilà, il y croit. Mais en tout cas, c'est vrai, Guillaume, vous le disiez. Gabriele Gelormini a vécu un début de meeting difficile, mais maintenant on y est, il regagne des courses et sur la foi de ce qu'il a montré dans le Belgique, n'oublions pas que c'est quand même dans cette dernière épreuve préparatoire auprès d'Amérique, le dernier, le dauphin de Bold Eagle, autrement dit un cheval qui a une très bonne chance, qui dispute son 2e prix d'Amérique. Le premier, c'était l'année dernière, il avait terminé dans le sillage d'Open Quick. Il était extrême outsider, il y avait plus de 100 contre 1, voilà, derrière Open Quick. Mais maintenant, il a beaucoup progressé, il a gagné énormément de courses depuis. Voilà, il a montré quel était son véritable niveau. Donc, il ne faut pas l'oublier. Je remets mon oreillette, vous savez, on est en direct. Est arrivé 2e l'an passé, je crois. Gabriele, 2e avec Voltigeur de